Mesdames et messieurs, frères et sœurs en Christ, amis téléspectateurs de Comensi TV Direct, bonjour. Dans le cadre du lancement de notre chaîne en mouvement, j'ai le plaisir de recevoir cet après-midi des personnalités et non les moindres. La personne de M. Azaf, qui est pasteur, et donc la conscience spirituelle de l'équipe. Honorable Didier, il aura l'occasion de se présenter lui-même, et M. Thomas Lago, venu spécialement des États-Unis pour apporter son appui technique à ce mouvement-là qui est la Comensi, donc structure basée ici en France. Et comme je le disais tantôt, doit faire son lancement. Et c'est dans ce cadre-là que je les reçois. Alors, pasteur Azaf, vous êtes, c'est vrai, vous faites partie de l'équipe de Comensi, mais vous êtes pasteur. Tout à fait. Dites-nous quelque chose là-dessus. Comment est-ce que est né Comensi? Je vous remercie déjà. Merci à tout le monde, à vous qui nous suivez. Alors, comme nous disons souvent, Comensi est né d'une certaine frustration, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de talents, il y a beaucoup de dons, il y a beaucoup de qualités qui existent, mais qui sont cachées. Or, la Bible nous dit que la lampe, lorsqu'elle est allumée, on ne doit pas la mettre sous le paillasson, sous la table ou sous un vase. On doit la mettre sur la table afin que tout le monde puisse quand même en bénéficier. Donc, vu que nous avons vu, il y a beaucoup de personnes qui ont, malgré des talents, ils sont cachés, étouffés, voilés. Nous avons jugé bon de créer cela, inspiré par le Seigneur, créer Comensi qui serait une plateforme afin de mettre tous ces talents-là, au vu et au su du grand public. Voilà un peu d'où est venue la création de Comensi. Oui. Merci pasteur. Et pasteur, la frustration est venue d'où, selon vous? Alors, quand on parle de frustration, il s'agit des talents, des choses qui existent, des richesses que Dieu a enfouies dans la vie de certaines personnes, mais qui ne sont pas exploitées. Il y a quelqu'un qui dit souvent que les lieux les plus riches de la terre, le lieu le plus riche de la terre, c'est les cimetières. Parce que c'est là-bas où il y a beaucoup de dons, beaucoup de talents, beaucoup de capacités, mais qui n'ont pas pu être mis au service de l'humanité. Et c'est dommage. Et donc nous voulons profiter d'eux maintenant, ceux-là qui sont encore vivants, afin que ces personnes-là aient le privilège et l'opportunité d'exposer leurs dons au bénéfice de l'humanité tout entière. Et Comensi est certainement le canal qui puisse permettre à toutes ces choses cachées d'être révélées. Tout à fait, parce que nous travaillons dans plusieurs domaines d'activité, nous avons plusieurs casquettes. Nous travaillons dans l'événementiel, c'est-à-dire des concerts, nous faisons des séminaires, des conférences, nous faisons aussi des cultes, nous faisons des émissions de débat, nous faisons un peu de tout. Voilà, un peu de tout, afin que tout le monde quand même puisse se retrouver et exposer ses dons. Alors, Comensi, Monsieur Honorable Didier, vous êtes le premier responsable de cette structure. Et nous allons parler en termes de programme. Alors, quelles sont les émissions qui vont alimenter et les programmes de Comensi? Bon, il y aura des émissions non de moindre, parce qu'aujourd'hui, le public a besoin des débats. Voilà, appeler un docteur de la parole, ou bien un pasteur qui s'y connaît très bien, et puis ce pasteur nous dira certainement sa vision sur tout ce qui est en train de se passer dans ce monde. Il y a des débats qu'on va alimenter, il y a des cultes, il y a vraiment, on va laisser une grande marge à la musique, au gospel, aux chantres, voilà, pour venir faire la promotion de leurs activités. Voilà un peu, en gros, ce que nous allons présenter au public. D'accord, donc la promotion de l'évangile, la promotion des artistes chantres, comme on le dit dans le jargon chrétien, et beaucoup d'autres choses. Quelle est la place de la jeunesse dans cette affaire-là? Il faut dire que la jeunesse occupe une grande place parce qu'aujourd'hui, c'est cette jeunesse-là qui est beaucoup détruite à travers les sites, à travers pas mal de situations, à travers le fléau, tout ça.
Donc nous, en tant que Comensi, nous allons aller sur, c'est-à-dire qu'au fin fond des familles, partout, pour amener cette jeunesse-là à Christ. Comment? À travers des concerts que nous allons organiser, à travers pas mal d'activités que nous allons faire pour pouvoir attirer cette jeunesse-là à la vraie vie. Comensi aussi est ouvert à toutes les sensibilités. À toutes les sensibilités. Parce que le plus important, on dit aller auprès des hommes de toutes les nations et faire d'eux des disciples de Jésus. Et effectivement, nous allons aller vers tout le monde. Voilà, parce que le plus important, c'est d'éduquer. Le plus important, c'est d'amener des gens qui étaient dans l'obscurité à la lumière. Voilà un peu notre vision. Merci, M. Honora Didier. Nous allons nous tourner vers notre grand, j'allais dire, étranger. Il vient de très loin, il vient des États-Unis. Il est, comme je le disais tantôt, il est là pour apporter un appui technique parce que jusqu'alors, Comensi TV était en différé, comme on le dit. Aujourd'hui, nous avons l'avantage de retransmettre en direct les émissions de Comensi TV à travers le monde, sur toute la planète, grâce à l'expertise de notre ami et frère Thomas Lago qui est venu directement des États-Unis. Bonne arrivée, monsieur. Merci, monsieur Lago. Merci. Alors, dites-nous, comment est-ce que vous êtes parvenu à accepter cette, j'allais dire, appui de nous apporter votre expérience pour retransmettre en direct les émissions de Comensi? Merci M. Cessignon, comme vous venez de si bien le dire, Comensi faisait ses émissions en retransmission en fait, tout était enregistré après lancé. Et moi j'envoie mon appui technique à Comensi à travers TV Direct qui émet, qui est une chaîne qui fait du direct. J'ai constaté que il y avait un besoin du direct. Et le direct est très important puisque tout se passe live. Et le direct est ouvert au monde entier. Les gens écoutent, les gens apprennent et tout se passe. Le message est passé de façon. Le message est bien passé puis c'est le direct. Et avec Comensi, leur objectif, surtout en France, on trouve qu'il y a le besoin d'un direct. Le besoin était si grand parce que ici, c'est une base où tout se passe. Il y a des événements, soit politiques ou religieux, que ce soit des shows. Et Comensi va apporter un nouveau vent, un nouveau souffle dans ce domaine-là, avec le live, par les débats live, ou la diaspora et la diaspora en France, à l'étranger, surtout en Europe, pourra intervenir au cours de ces débats live. Donc j'apporte mon support technique à mes frères, à mon ami, les frères de Comensi, Honora Didier et le pasteur Azaf. Et où le direct va être intéressant, les pasteurs pourront bénéficier. Le dimanche, les pasteurs qui veulent véhiculer leur message peuvent le faire en direct à travers Comensi. En tout cas, je suis très heureux parce que c'est un nouveau souffle qui est apporté dans ce domaine ici. Tout à fait. Alors, Comensi, M. Lago, on a souvent dit que, on a souvent parlé de télé en ligne. Mais là, on a l'impression qu'il y a une particularité. Qu'est-ce que c'est que la télé en ligne et du live que vous voulez faire avec Comensi? Ok, merci M. Cessignon. Oui. Moi, je fais une très grande différence entre le live en ligne et la télé. Bon, la télé en ligne, en fait, c'est quoi? C'est une télé, comme on le sait, en ligne. Et la particularité d'une télévision, c'est le live. Donc, souvent, ce qu'on voit ici, ce qu'on voit souvent, c'est plutôt les retransmissions. Ce n'est pas le live, non, en fait. C'est pas le live. Moi, je n'appelle pas ça une télé. Parce qu'une télé en ligne, c'est une télé qui émet live, c'est ce qu'on demande. En direct. En direct. Ouais, en temps réel. Et en temps réel.
et après le différé peut revenir. La particularité de télévision, en fait, ça doit être, c'est le live, comme on le sait partout, comme on le sait, les chaînes que nous regardons, c'est du live et après il vient la retransmission. Et la particularité de comme ici, maintenant, avec cette collaboration, c'est le direct, c'est le live. C'est-à-dire que je parle, vous me regardez, et c'est du live, c'est du vrai. C'est là la différence entre qui va se passer entre comme ici et les autres TV en ligne qu'on a ici. À mes téléspectateurs, voilà ce qui est dit. Comme ainsi, c'est une retransmission directe, c'est du live, comme le dit notre expert. Hein? C'est du live, c'est du direct. Et donc, je voudrais m'adresser encore une fois au pasteur Azaf. La communauté chrétienne et religieuse en général. Alors, à quoi ils doivent s'attendre véritablement? Ok, merci Monsieur Cessignon. Alors, il faut savoir que nous avons fait l'acquisition d'une régie mobile. Nous avons fait l'acquisition d'une régie mobile vu que comme ainsi se veut être une plateforme qui appartienne à toutes les églises, à toutes les communautés. Et donc, nous ne pouvons pas comme ça transporter tout le matériel d'un bout à l'autre. Donc, on a acquis une régie mobile. Ça veut dire qu'on pourra être dans plusieurs églises en même temps. Et en fonction des programmes, les églises verront leur programme diffusé en direct. Je prends un exemple. Quelqu'un qui veut écouter son pasteur, qui tenait à écouter son pasteur, mais qui, par un problème, n'a pas pu effectuer le déplacement pour venir à l'église, pourra suivre le programme, soit chez lui à la maison, soit dans sa voiture, soit sur son smartphone. Donc c'est vraiment une technologie de pointe que nous avons acquise et nous savons que Dieu va faire des choses. N'empêche que, comme ainsi, encore dans le besoin d'un certain nombre de choses, on n'est jamais totalement, j'allais dire, satisfait de ce qu'on a. Il y a certainement quelques besoins qui ont besoin d'être... Oui, bien sûr, Monsieur Cessignon, bien sûr. Vous savez que quand Dieu donne une vision, il envoie la provision. Et cette provision-là, elle passe par des êtres humains. Je vous rends un témoignage. Déjà, les caméras que nous avons, ça a été des personnes qui ont fait des dons, des personnes qui ont été touchées par le Seigneur, des personnes qui ont cru en la vision, qui ont offert des caméras. Donc, la vision, elle est ouverte. Elle est ouverte, nous avons besoin de beaucoup de choses. Il y a les locaux qui ne sont pas encore finis, nous avons quand même besoin des aides, que ce soit financièrement, que ce soit en nature, que ce soit en matériel. Voilà, nous attendons à cela et nous croyons que les frères et les sœurs qui nous suivent depuis près de 2 ans seront touchés et pourront faire le geste. Voilà. Et par la grâce de Dieu, ça va se faire au nom de Jésus-Christ. Amen. Manadia, Oui. monsieur le directeur, vous êtes aussi l'ami des artistes. Oui, et surtout. des artistes chrétiens. Oui, surtout. Alors, qu'est-ce qui est prévu? Franchement, je suis très content parce qu'ils sont nombreux voilà, qui m'appellent. Est-ce que je peux faire la promotion de mon album? Est-ce que je peux faire la promotion de mon single? Mais voilà une opportunité pour tous les artistes chantres. Que tu sois en Afrique, que tu sois ici en Europe ou bien aux États-Unis, partout. C'est une opportunité parce que voilà, nous allons présenter des clips. Nous allons présenter vos concerts à travers le monde. Voyez-vous que nos émissions seront vues à travers le monde. Il suffit d'aller sur DirecTV et tu verras tes émissions, tu verras ton concert, tu verras ton clip jouer. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, nous voulons qu'il y ait un brassage. Et que si tu es par exemple au Canada, si tu es en Côte d'Ivoire, si tu es dans n'importe quel pays, tu puisses regarder le clip de Ron Sabine ou bien de n'importe quel chanteur. Voyez-vous, Bessafi, voilà, des Safi, voilà. Ils sont nombreux qui sont talentueux, mais il faut vraiment les mettre en valeur. Et comme NC sera l'outil qui va mettre en valeur les chantres du monde entier. Donc voilà une opportunité, voilà une occasion dont nous voulons que vous nous contactez et nous serons prêts vraiment à vous donner tous les renseignements pour que vous puissiez voilà, nous amener vos clips et vos concerts. Une ouverture aussi est faite à la passion des artistes, comme on le dit, du monde. Les artistes qui ne connaissent pas Christ. Oui, bien sûr. C'est élargi aussi à l'ensemble de toutes ces personnes qui oui, bien sûr. voudraient bénéficier aussi des prestations de Comensi. Oui, bien sûr, parce que bon, par exemple, il y a pas mal de jeunes qui font du zoubou
Alors que le Zouglou, par exemple, c'est pas une musique qui chante l'obscénité, qui chante la vie. Et voilà, qui m'ont contacté, je leur ai dit qu'il n'y a pas de problème. Comme NC sera à votre disposition pour propager, pour faire la promo de votre musique, il n'y a pas de souci. Voilà. Merci, 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 monsieur Honora Didier, pasteur Azaf, je dis merci. Monsieur Thomas Lago, merci. C'est fut un long voyage, un voyage vraiment fructueux. Amis téléspectateurs de Comency, je voudrais vous dire merci. Sabrina, notre réalisatrice, se joint à moi pour vous dire merci et à très bientôt.